Cérémonie de présentation et dédicace du livre Ada, la Libère Tigrée. Une fable de Adama Rachel Kamara s'est tenue ce samedi 24 mai 2025 au siège des écrivains.e Dakar. L'auteur du livre Ada, la Libère Tigrée nous plonge dans l'univers des enfants victimes des abus sexuels. Une histoire inspirée des faits réels et du vécu de l'auteur. Le choix du Sénégal est stratégique pour l'auteur. Elle partage les deux pays, des cultures, de par son père en Guinée et du Sénégal de par sa mère. Pour l'auteur, le Sénégal représente les esprits brillants qui éclairent le monde. Un honneur pour Rachel Kamara de parler avec son cœur à la prestigieuse maison des écrivains. La thématique du livre, l'auteur Rachel Kamara met en exergue les violences sexuelles basées sur les enfants en Afrique et dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Un cri de cœur pour lutter contre ces phénomènes. Pour l'auteur, il faut impliquer les victimes pour mieux lutter contre ces pratiques barbares. À la Libère Tigrée, le livre jeunesse qui aborde la thématique des abus sexuels sur les enfants. C'est un livre qui est inspiré de mon propre vécu. Je l'ai vécu dans ma jeunesse, dans mon enfance, et j'ai toujours décidé un jour de trouver la meilleure façon d'aider d'autres enfants à ne jamais vivre ce genre de choses. Et donc, après plus de 30 ans, j'ai enfin décidé de me lancer parce que j'avais trouvé la bonne formule de trouver un langage accessible aux enfants. Et donc, j'ai publié ce livre sous forme de fable qui met en scène des animaux. L'animal étant ludique pour l'esprit d'un enfant, donc l'histoire est très assimilable. La thématique, bien qu'elle soit dure, est abordée de manière très souple. Et un enfant, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de choc pour un enfant qui lit ce livre. Donc l'objectif du livre, c'est vraiment de créer un personnage, ce personnage qui est Ada, la Libère Tigrée, pour lui permettre de s'identifier. Et quand un enfant s'identifie à un personnage, généralement, ça lui donne un mécanisme de défense, de réponse. Et dans ce cas, c'est vraiment pour lui permettre de savoir qu'il a ce pouvoir de dire non, le pouvoir de dénoncer, et que surtout, même s'il a été victime d'abus, de violences sexuelles, ce n'est pas une fin en soi, qu'on peut s'en remettre. Cela ne devrait pas définir sa valeur, définir son potentiel, qu'il a toujours la possibilité de s'en remettre et d'avoir une vie normale et de contribuer pleinement à la société. Rachel Kamara interpelle à toutes celles qui sont victimes de ces pratiques de briser le silence. À travers son vécu, c'est un fardeau que l'on traîne tout le long de sa vie. Certaines ont honte d'en parler. Rachel Kamara s'en est servi de son vécu pour interpeller les parents de bien écouter les enfants, de veiller sur eux. Après mûre réflexion, l'auteur a choisi la fable pour mieux faire passer son message. Car en Afrique, les contes, les fables, les mythes sont des outils de communication pour transmettre des savoirs. Avec cette fable, les enfants s'identifient et peuvent dire non à cette pratique odieuse à leur rencontre. Adama Rachel Kamara nous fait le point à travers son allocution. S'occuper d'un enfant, c'est surtout veiller à sa sécurité, veiller à ce que cet enfant, sur le plan psychologique, reste un adulte, grandisse de façon équilibrée. Donc aujourd'hui, beaucoup de parents courent dans tous les sens pour accumuler des biens matériels, pour laisser des maisons, des voitures, tout ce qu'il faut aux enfants, mais voilà, on ne prête pas attention à cet aspect psychologique, le développement psychologique de l'enfant. Et donc, si un enfant est victime d'un tel acte, on a beau lui laisser tous les héritages du monde, ça ne servira pas à grand chose. Donc je dirais aux parents de vraiment veiller sur leurs enfants, que ce soit avec leur accès à Internet. Aujourd'hui en Europe, on voit en Australie, en Belgique aussi, on en parle, la possibilité d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ça a commencé en Australie et voilà, on l'évoque déjà en Belgique aussi.